Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du signe et ascendant en Sagittaire pour le mois de mars 2023, le mois du printemps. On voit qu'on change au niveau de tout ce qu'on peut voir autour de nous, au niveau de la nature. C'est magnifique, c'est merveilleux et tout fleuri, tout doux, avec des belles teintes pastel. Je ne sais pas si vous êtes comme moi intéressés par ce qui nous entoure. En tous les cas, baignez-vous de cette énergie parce qu'elle est vraiment bienveillante. On commence tout de suite avec donc, le tirage de l'oracle de Gaïa. Pour connaître les... Ah, on va prendre celle-ci. Vous avez vu le petit vol? Un petit oiseau là. Hein, on va voir les énergies qui vous entourent. Waouh, magnifique. Ah bah alors là, je pense que j'ai été inspirée par ce que j'ai dit en début de tirage. On nous parle de la guérison et cette guérison, elle se fera comment? Elle se fera au contact de la nature tout entière de Gaïa. Donc là, c'est comme si on vous invitait évidemment ici à vous baigner des ondes, des végétaux, à vous entourer le plus possible de ces énergies-là. De faire en sorte peut-être de passer beaucoup plus de temps que vous ne l'auriez imaginé à l'extérieur et notamment à vous balader, à jardiner, à être au contact donc des fleurs, des plantes tout simplement. Ça peut être aussi des balades dans les magasins spécialisés pour le plaisir d'humer, pour le plaisir de voir, d'acheter aussi, de donner une chance à toutes ces plantes, ces fleurs. En tous les cas, ici on nous parle de guérison, ce sera la guérison du cœur et on vous dit retrouvailles avec votre véritable nature, oui. Donc la véritable nature, c'est qui sommes-nous vraiment, qui suis-je venu, que suis-je venu faire sur Terre, quelle est mon âme. Donc là, c'est se connecter à son âme, c'est se découvrir plus profondément, redécouvrir l'être que l'on est vraiment. Donc ça se fait essentiellement par de l'introspection, par des travaux en atelier de développement personnel, jusqu'au moment où on arrive à s'éveiller de façon plus spirituelle, où on a compris, on lit les choses différemment du monde qui nous entoure. Mais la véritable nature, c'est aussi se dire quelles sont mes valeurs clés, quels sont mes dons cachés, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qui j'ai envie de montrer au quotidien. Et là, c'est l'authenticité, c'est se montrer vrai, c'est se montrer en sortant de sa zone de confort, oser être soi pleinement et avoir une certaine sagesse ou une maturité pour ne plus avoir, comment dirais-je, de gêne par rapport au jugement ou aux critiques d'autrui. On passe à autre chose, on s'en fout. Excusez-moi pour l'expression, mais voilà. Alors les personnes qui ne sont pas encore éveillées à ce propos peuvent le faire via le coaching spirituel, c'est quelque chose que j'ai développé. Alors je suis par défaut coach de vie, j'ai fait du coaching personnel, mais également conseiller holistique en thérapie holistique. Et ce coaching spirituel, il va toucher à quoi? Il va toucher à l'expansion de conscience, le développement beaucoup plus intuitif de la personne. Et c'est quelque chose que vous pouvez voir en regardant le site de la chouettemechuchote.com. C'est vraiment magnifique. Et vous allez apprendre ce que vous êtes venu faire sur Terre, pourquoi vous avez vécu les choses précédemment et ce qui vous attend. Et surtout votre mode de fonctionnement. On continue ici avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette belle carte qui nous parle de reconnexion à soi finalement, hein, c'est magnifique. Ok, alors on en a deux, ça arrive de temps en temps, et on nous parle de la famille et des initiatives. Alors la famille déjà, ça nous parle du fait que vous êtes attaché aux personnes qui vous entourent et qui font votre quotidien, donc les parents, les ascendants, les descendants, les enfants. Ça nous parle aussi du fait que vous êtes une personne qui est relativement stable, qui est solide, qui a les reins solides justement, et qui ferait beaucoup et qui est généreuse par nature. Cette famille, elle peut nous parler aussi du fait que vous avez besoin d'être entouré, vous êtes une personne qui a besoin d'échanger, qui a besoin de partager, qui a besoin d'amis sur son chemin, et parce que peut-être que vous avez ce côté un peu spontané, mais également curieux de nature. Les initiatives ici, elles vont nous parler du fait que vous allez saisir des occasions de faire des choses. Alors est-ce que ce sont des choses que vous allez faire vous-même dans le sens où ces initiatives vont être les vôtres? Donc c'est un pouvoir de réflexion que vous allez mettre en place et qui va vous amener à justement prendre les décisions de passer à l'action pour de nouvelles choses? Ou est-ce que ce sont les initiatives de personnes de votre famille qui vont vous amener à vivre encore plus sur votre chemin? C'est possible. Alors ces initiatives-là, elles pourraient nous parler aussi de personnes qui s'engageraient dans des projets qui toucheraient le cocon familial et qui pourraient aider justement des parents, des mères célibataires, des pères divorcés, des choses comme ça. Est-ce que ça nous parle de projet B au niveau professionnel pour des personnes qui voudraient se reconvertir? C'est possible aussi. Alors je le dis, pourquoi je le ressens? Parce que j'ai aidé beaucoup de femmes justement précédemment à se reconvertir dans des nouveaux métiers qui leur ressemblaient beaucoup plus. Ça pourrait faire du sens par rapport au coaching spirituel avec l'alignement professionnel justement. Donc je sais pas si ça peut vous parler, mais dites-le moi en commentaire, je serais ravie de vous lire, ça me ferait plaisir. Je suis très connectée en ce moment, c'est impressionnant.
Alors, la triade, pardon, je vais y arriver. L'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour être encore plus précis, même si c'est une guidance générale signée? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On prend celle-ci, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'élévation, oui, tout simplement. Voilà, bah, écoutez, ça fait du sens, vraiment. Là, on est en plein dans la spiritualité. Alors, le S de spiritualité. Le mois dernier, je cherchais encore à quoi ça correspondait, je sais pas pourquoi, mais là, clairement, ça me pend au nez, je le vois vraiment. Là, on nous dit, oui, S comme spirituel. Donc, cette élévation, elle est personnelle, évidente. Vous êtes déjà bien ancré, vous avez compris certainement le pouvoir du chakra racine. Et puis vous évoluez au travers de la vie, vous avez évolué au travers des expériences que vous avez menées qui vous ont permis de gagner en sagesse. Il y a un essor, il y a une nouvelle version de vous-même qui vient se dévoiler. Alors un peu comme les graines des fleurs qui sont en train de germer, enfin qui sont plus qu'en train de germer, elles sont en train d'éclore. Les plantes sont en train de se révéler, elles sont en train de se montrer. Là clairement on y est, quoi. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous rapprocher de plus en plus de votre mission de vie. Pour vivre les choses de façon plus épanouie. C'est très beau, vraiment. On continue avec le Ferry Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, fais-le venir. Ah, non. Pas comme ça. Allez. Bon, je vais vous les montrer quand même. Il y a beaucoup de choses. J'aime pas quand il y en a beaucoup, mais bon, je pense qu'on va essayer de voir de quoi il s'agit. Alors là, on a les poissons. Les poissons ici, c'est clairement, comment dirais-je, tout ce qui touche au financier, la fluidité dans les relations d'affaires, les relations avec autrui, le fait de bien savoir gérer par rapport à ses épargnes, ses investissements, etc. C'est assez spontané. Vous voyez ici, ça saute de partout. Donc, est-ce que vous allez avoir besoin d'utiliser vos moyens personnels justement pour aller de l'avant? C'est possible. Est-ce que c'est le fait que vous allez être récompensé? Il va y avoir des primes, en l'occurrence, vous allez pouvoir recevoir. C'est une période peut-être, oui, de réception. Tout est possible. Maintenant, ici, on a quand même un message qui va venir à vous. Ça peut être une personne, en l'occurrence, ou un message réel qui va vous être apporté par le biais... alors, pas forcément uniquement au niveau verbal, plutôt côté quand même courrier. Quelque chose qui peut être officiel comme quelque chose de beaucoup plus personnel. En tous les cas, est-ce que c'est ce courrier-là qui va nous parler de finances? C'est possible aussi. Mais il pourrait venir d'une personne qui vous veut du bien, un ami, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est à l'écoute à chaque fois, qui est comme un partenaire de vie aussi, qui est très précieux à vos yeux. Donc ça pourrait être vraiment quelque chose qui va vous permettre en tous les cas d'aller plus loin, de mener la barque, pour reprendre les rênes ou aller justement affronter l'inconnu. C'est comme si vous aviez un projet à réaliser et on vous disait oui, il va y avoir quelque chose à ce propos et en tous les cas pour une union, un partenariat. Donc là on pourrait y voir une annonce de mariage, des choses comme ça, mais vu que les cartes sont toutes venues ensemble, je pense qu'il s'agit quand même de l'annonce d'une union, d'un partenariat, d'une association avec une personne qui vous veut du bien ou qui vous correspond, qui vous ressemble, une personne avec laquelle vous avez confiance. Et donc par l'intermédiaire d'un message, alors peut-être là pour le coup une offre, une occasion à saisir par rapport au réseau social, un email ou alors un courrier réel qui va vous arriver dans la boîte aux lettres, mais en tous les cas qui va toucher à vos finances ou qui va avoir un impact au niveau financier. On va voir. Alors en même temps ici on parlait de la famille. Est-ce qu'il pourrait encore se faire que ce soit une personne de la famille qui va faire preuve d'initiative et qui va vous permettre de vivre quelque chose au niveau d'un projet d'association familiale? Justement, c'est possible aussi. En tous les cas, il y a un choix, il y a une association, il y a une élévation personnelle, c'est très beau. Je continue ici donc avec l'oracle des nombres. Je suis étonnée parce que j'ai... Ah oui, je l'ai bougé ici en fait, celui-là, c'est bizarre. Bon, ok, il revient là. L'oracle des nombres. Des miroirs, pardon, je vais y arriver. Je suis épuisée, je crois. Je vais faire une pause après, je suis désolée. Allez, je continue. Ok, super, merci. Waouh, très bien. Bah écoutez, voilà. Alors là, on nous parle de cheminement, tout simplement. C'est le fait d'avancer dans sa vie, c'est de continuer à œuvrer. C'est sa mission de vie, on peut le voir comme ça. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir pris de la hauteur, justement, sur qui on est vraiment, ce qu'on a envie de vivre et comment on voit les choses et mieux les voir. Et en même temps, le voyage, ça peut être aussi le fait de prendre de la distance par rapport à quelque chose ou quelqu'un, ou tout simplement se déplacer vraiment.
Alors soit c'est un vrai déplacement dans le sens où on va être amené à justement aller vers quelqu'un par rapport à ce projet dont il est question, qui pourrait toucher la finance, qui pourrait toucher la famille, qui pourrait être une initiative en soi, mais ça peut être aussi un déménagement. Même si normalement c'est pas cette carte-là qui ressort, mais ça pourrait être oui, je prévois les choses, je suis prêt à bouger, je suis prêt à carrément déménager. Alors il y a quand même ce côté un peu, je regarde ce qui s'en vient, je regarde ce qui se passe autour de moi, avec le temps, il y a une gestion de temps ici. Donc il y a cette prise de hauteur, le fait d'aller chercher dans le détail et puis le temps. Alors est-ce que c'est le fait de faire ce voyage-là, cet inconnu, et s'autoriser à se dire oui, ok, j'y crois, je peux le faire, je suis sûre de moi et j'y vais, c'est possible. Alors j'ai essayé, j'espère qu'on aura un peu plus de clarté et de détails avec les oracles, l'oracle des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, alors là il y en a bien trop, désolée aussi. Une seule suffira s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, on a celle-ci et qui nous parle des mots. Alors cette carte était déjà ressortie pour un signe précédemment qui a été tiré. On nous parle de l'impact de la communication et le pouvoir des mots dans le sens où plus vous ferez en sorte d'être positif et plus vous allez amener à vous des bonnes énergies de matérialisation, de concrétisation et de réussite. Donc par exemple, un échec n'est pas un échec en soi, c'est une expérience de vie qui nous apporte une solution, une leçon de vie en tous les cas. Donc au lieu d'utiliser le terme d'échec, même si là il n'y a pas de négation, le terme en lui-même est négatif. Le fait de dire je ne vais pas réussir, c'est se donner l'occasion de je peux réussir, je peux réaliser, j'ai envie de le faire. Ne pas est une double négation qui fait que vous allez attirer à vous le négatif. Donc faites attention à la façon dont vous allez utiliser les mots, au même titre qu'on pourrait vous dire faites attention à vos pensées. Là on nous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, donc c'est bel et bien ça. C'est s'ouvrir à la positive attitude, au positivisme, le fait d'être déjà peut-être même en gratitude, mais en tous les cas le plus positif possible pour amener à soi et obtenir des bonnes énergies positives pour matérialiser quelque chose de concret et de d'efficace qui s'associerait donc à une réussite. Donc là, le pouvoir des mots, ça peut être aussi ici par rapport à ce courrier. Qu'est-ce qu'il s'en vient par rapport à ça? Il y a une élévation, ouais. Ouais, je pense qu'il y a un impact ici au niveau financier, au niveau du courrier. Allez, on finit ici avec l'oracle des ors miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant? De quoi sera-t-il question pour ce mois de mars? Merci pour la carte. Alors, on nous parle de vide ton esprit, 16h16. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Alors, elle est pas belle celle-là? Bah oui, désolée. J'adore, j'en ai des frissons. Je sais pas comment vous ressentez les choses, mais là c'est clairement la synthèse même de cette belle guidance. Là je me sens vraiment entourée, choyée, les énergies sont fortes, je sais pas comment vous ressentez encore les choses, c'est trop beau. Là j'ai la synthèse, c'est le message clé pour vous. Revenez à une attitude positive, des pensées positives, utilisez, faites bon usage des mots. Tout est possible, tout est envisageable, l'univers vous veille, l'univers vous guide, les anges sont à vos côtés. Il y a un nouveau tremplin, il y a un nouveau chemin, il y a de nouveaux moyens. Donc encore une fois, peut-être saisissez l'occasion du mois de mars pour une élévation réelle et puis intéressez-vous, et là j'entends vraiment en coaching spirituel. Alors je fais ma petite tambouille, je fais ma petite annonce perso, mais je le ressens, il se passe un truc, vraiment. Ok, bon écoutez, en tous les cas, j'ai eu plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite le meilleur vraiment pour ce mois de mars. Une belle entrée dans la saison du printemps. Et puis continuez à regarder la chaîne, abonnez-vous si c'est pas encore fait, de manière à pouvoir suivre les autres guidances, notamment hebdomadaires et de lunaison. Et je reviendrai vers vous notamment pour les signets du mois, la fin du mois. Voilà, bah écoutez, avec beaucoup de plaisir et puis à bientôt. Au revoir.